Coucou les amis, on se retrouve pour le message pour ce week-end. Je vais utiliser l'oracle botanique des divinités, qui est magnifique. Alors, on va prendre une première carte ici. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop. Et puis, on va utiliser le Lunar Nomade Oracle, qui est un Lenormand, parce que je suis fan des Lenormands, mais c'est pas grave, que je trouve très poétique, cette revisite du Lenormand. Alors, ici, on va voir de quoi on nous parle pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Hop, hop, hop. Et ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici et ici? D'accord. Ok. On a l'enfant, les oiseaux, la force. Ok. Et en dos de deck, on a l'arbre. Elles sont belles ces cartes. Elles sont immenses, donc elles ne tiennent pas forcément dans la caméra, mais peu importe. Ici, entre l'enfant et l'oiseau, moi je vois la possibilité d'une communication. Alors, une communication plus alignée avec notre enfant intérieur, mais quand même avec une certaine clairvoyance. Cet enfant, pour moi, il n'est pas totalement dans l'innocence, il a quand même une certaine présence. Et on nous dit quand même que c'est quelque chose de nouveau, de s'ouvrir à cette communication, de libérer ces oiseaux, d'accord, qui ont beaucoup de choses à dire. Et ça c'est c'est une proposition nouvelle qu'on se fait. Soit cette communication vient à nous, soit on l'initie, peu importe. Mais il y a cette nouveauté dans le fait de libérer la parole, avec cette musique intérieure qui va pouvoir s'exprimer, cette créativité aussi. On nous parle de guérison et d'ancrage aussi, à travers cette communication. Une énergie descendante, une énergie un petit peu libératrice au niveau des nœuds karmiques, au niveau peut-être transgénérationnel. Peut-être qu'on travaille sur sa communication avec ses liens familiaux, ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a cette énergie de renouveau dans cette proposition qui, avec cette carte, on dirait la belle et la bête, avec cette invitation à discuter aussi, ça peut être une discussion intérieure avec notre ours plus ou moins bien léché, bon, et qui, d'accord, on nous invite ici à intégrer notre force dans nos mots, mais à les choisir en conséquence de ce qu'on a à dire, que ça soit une discussion intérieure ou avec une personne. Il y a quand même cette invitation à accueillir cette force dans ce qu'on a à dire, mais à la gérer de manière intérieure aussi. Ok. Au niveau de l'âme, on a le cœur, conversation du cœur. On est vraiment, avec cet alignement des oiseaux, on est sur une conversation de cœur à cœur, le cœur ouvert, le cœur disponible à laisser parler, à ouvrir la cage, comme une proposition d'ouverture. Moi, je le vois vraiment, ce tirage, comme je me propose d'ouvrir cet espace à l'intérieur de moi pour accueillir une discussion. Là, je parle de manière concrète à l'extérieur avec une personne pour exprimer ce qui se passe au niveau de mon âme, dans mon cœur, à travers des paroles alignées. Et dans la matière, on a la montagne. Montagne bon, alors, effectivement, c'est une zone de travail pour nous que d'ouvrir cette cage. C'est une zone de travail que pour nous, que de libérer cette parole. Il y a du chemin. Ça peut nous paraître insurmontable, cette montagne, et en même temps, c'est une ligne de mire. C'est une proposition d'aller
au-delà, derrière la montagne, qu'est-ce qui se passe, hein? Ok, d'accord. On a avec l'oracle botanique des divinités, on a la jolie carte prendre soin, avec cette jeune femme qui prend soin de ces fleurs qui sont des lys, le lys qui parle de pureté, qui peut parler aussi de sexualité et de pureté. Ici, je pense qu'on nous parle de la pureté du cœur, dans l'alignement des mots avec la résonance du cœur. Moi, c'est comme ça que ça me parle. Ok, on va compléter. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, au niveau de l'âme. Qu'est-ce qui se passe ici? Au niveau... Oula, il y en a deux. Non, je ne vais pas prendre les deux. Hop, dans la matière. Bon, elle veut sortir, on va la prendre ici. Alors, qui c'est qu'on a? L'âme. Oui. D'accord. Alors, au niveau de l'âme, on a l'homme, le cœur. Ok. Et puis, le parapluie. Ouais. Ici, on se propose, dans le message au niveau de l'âme, on se propose d'activer, activer le cœur. Comment? Avec cet homme et ce lion, il y a quelque chose au niveau du feu intérieur. Ici, ça me parle du feu intérieur, du masculin sacré, mais au-delà du feu intérieur qui s'exprime au niveau du cœur. Avec ce parapluie, moi, il me fait rire ce parapluie. Il y a quelque chose d'assez... rigolo, on dirait une Mary Poppins au masculin ici. Je pense que dans ce feu qui est exprimé au niveau du cœur, il y a quelque chose d'abondant, il y a quelque chose de renaissant, avec ces végétaux qui poussent un peu partout. Et c'est une zone de croissance aussi, c'est une zone d'élévation. Et il y a quelque chose comme ça qui accueille, malgré cette fougue intérieure, avec beaucoup de douceur. Je dirais que ça, cette carte, c'est l'autre pan opposé mais complémentaire de cette carte. Ok. Et puis, dans la matière, on a la lettre. On a toujours la montagne. Et puis, le fouet. Alors, comment elle est cette carte? Oui, cette lettre. Il y a vraiment ici, je pense ici que à travers cette communication qui se propose, ça peut être une communication écrite, mais surtout, il y a des choses qui sont révélées, des choses intérieures, assez mystiques, assez peut-être obscures, qui sont mises à jour, qui sont mises à nu. C'est une difficulté que d'aller vers cette authenticité, que de développer un petit peu ce qui se passe intérieurement, que d'aller dans la profondeur et dans le détail de ce qu'on a à exprimer. Avec cette jeune femme très concentrée sur ce qu'elle doit dire, un petit peu méditative sur le contenu de ce qu'il y a à exprimer. Ok. Et puis on a la carte du fouet, ici, qui nous parle. Moi, je ne la vois pas comme quelque chose où elle nettoie, où il y a de la friction, c'est pas ça. Pour moi, c'est la carte ici de la sexualité aussi, avec quelque chose de l'ordre du désir. Ici, je crois qu'il y a un alignement au niveau du cœur, vraiment, dans cette ouverture, dans cette proposition de s'ouvrir, dans le fait d'exprimer ce feu intérieur, à travers quelque chose qui est de l'ordre du désir, de quelque chose qu'on ne peut pas retenir, quelque chose qui doit sortir comme ça. C'est plus fort que nous, et ça s'exprime parce que ces oiseaux sont libérés, parce que la parole est libérée, parce que l'enfant en nous a enfin la parole, peut s'exprimer dans sa créativité, parce que c'est un mouvement nouveau qu'on fait vers nous avant de le faire vers l'autre, et que ainsi on peut vraiment inviter notre force intérieure à se poser dans nos mots, comme si c'était un reflet de cet état intense, et à la fois le traduire dans une certaine fluidité. Magnifique tirage. Ok, on va le mettre de côté pour un moment. Et puis, j'ai envie un petit peu, peut-être, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Avec la triade, j'ai envie de voir un petit peu...
quelles sont les énergies, ok, qui s'expriment dans cette discussion, hein? Qu'est-ce qui... Voilà. Oui, tout simplement. Qu'est-ce qui s'exprime dans cette discussion qui peut être une discussion intérieure comme une discussion avec une personne? Mais j'ai envie de voir ça, là. Ça m'appelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vais prendre 3 cartes et puis on verra si on complète. Ah oui. On a toujours cette notion d'élévation de la vibration, de s'élever au-dessus de ce qui se passe réellement dans le concret pour, pour avoir une vision d'ensemble, peut-être plus sage, plus sereine, plus stable, mais aussi c'est le fait de dire, hein, qui fait qu'on s'élève. C'est le fait de dire qui fait que nos corps vibratoires peuvent s'élever parce que notre parole est portée par le cœur. On a le retour, un retour sur soi aussi. Et puis je pense que ce mouvement est un mouvement de va-et-vient. Hein, que plus les paroles se délivrent et plus on augmente comme ça, mais on revient dans le corps, comme ça. On a cette notion de réussite parce que ce qui est en jeu, c'est de porter notre couronne de laurier, c'est-à-dire d'être dans quelque chose de victorieux intérieurement, d'être fier de qui on est. On a encore cette petite lettre ici, petite ou grande lettre, peu importe. Il y a quelque chose qui se traduit, il y a quelque chose qui se déroule, comme si le parchemin de notre cœur se déroulait à travers cette conversation. J'ai envie de pousser. Allez, on va compléter. Comment je complète? Est-ce que je fais une pyramide? Ouais, allez, on se fait la pyramide. Ça va bien avec l'élévation. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hein? Dans cette conversation, quelles sont ces énergies qui s'expriment? Waouh, magnifique. Alors, on a paix et armes. Je crois que c'est clair. Hein. Ici, les mots, les paroles qui vont sortir de notre cœur, au niveau du cœur, amènent la paix et en même temps sont tranchants. Dans le sens, ils sont complètement alignés avec qui on est et cette parole est juste, d'accord? Parce que ce qui est en jeu, c'est ce calme intérieur, parce que ce qui est en jeu, c'est apporter de la sérénité sur les douleurs du passé, sur les mots qui n'ont pas été alignés en nous ou qu'on a reçus, qui nous ont blessés. Et ces 2 cartes ici ne s'opposent pas mais se complètent. C'est dans cette calme intérieur qu'on va pouvoir délivrer un message aiguisé aussi, précieux, hein, quelque part quelque chose de précieux, avec un contenu qui a une valeur informative importante parce qu'il est nuancé, parce qu'il est, comment je pourrais dire, parce qu'il a du contenu. Je n'ai pas d'autres mots, peu importe. Et puis, tout là-haut, hein, on a l'amour. Moi, je pense ici qu'il y a une reconnexion profonde à notre cœur sacré. On a 2 fois la carte du cœur qui est sortie, qui a cette croix, hein, qui se pose dans le cœur parce qu'il y a l'incarnation de l'âme. Hein, à travers ce lien indéfectible qu'on a avec nous-mêmes, dans ce qu'il a intemporel, inconditionnel, quelque chose qui ne peut pas s'altérer avec le temps ni la vie, et ce lien intemporel avec notre lumière quelque part s'inscrit dans le corps, hein, avec ce rouge comme ça, s'inscrit dans le cœur, avec cette croix, dans cette incarnation, on a encore la couronne de laurier qui est portée par ce cœur. Il y a vraiment reconnaître sa part divine en nous à travers nos paroles, à travers une parole juste, un verbe aligné avec qui on est, avec cette conscience que le verbe crée notre réalité. Hein. Ici, alors, ça peut nous parler des amours, d'un lien particulier avec une personne, mais au-delà de ça, c'est vraiment cette reconnexion à nous, cette reconnexion au cœur. D'accord. Ok. Ok. Pour finir, qui c'est que je prends? Je vais prendre une dernière carte. Bougez pas, j'ai pas sorti
mon oracle, mais ça n'est pas grave. Une dernière carte, des réponses angéliques, ici. Hop là. Alors, au niveau des réponses angéliques, qui c'est qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour conclure ce message d'ouverture du cœur. Ah ben voyez, magnifique. On a un grand oui. Voilà. Je crois que si on avait un questionnement intérieur, la réponse est oui, mais je crois qu'on est prêt à ouvrir notre cœur parce que c'est maintenant. Avec ce oui, on dit oui à nous-mêmes. Hein, et on peut dire oui à l'extérieur, diriger vers l'extérieur, mais c'est surtout oui à nous-mêmes. Magnifique. Magnifique. J'espère que ce message vous aura parlé, les amis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite.